Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui est un peu particulière pour changer, j'ai eu envie de changer. Donc on va aller voir comment on peut libérer vos blocages émotionnels et amoureux et ceux de votre autre. Voilà, voir un petit peu ce qui ne va pas, quelles solutions on peut trouver et aussi voilà, comment vous pouvez vous sentir et ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation avec votre autre. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez toujours en dessous de mes vidéos. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle de la flamme d'Ancla. On va prendre quelques cartes pour vous. D'abord, pour commencer. Ok. Bon, ici, on a la carte de la relation miroir. Donc pour moi, déjà, on vous demande, pour commencer, de regarder au fond de vous et de voir à quel point votre âme a besoin de guérir. Ici. Ouais, ok. Bon, vous voyez, on nous parle d'un blocage temporel qui en plus est lié à la lignée transgénérationnelle. Et on nous parle d'une blessure de trahison ici, chez vous, hein, parce qu'on est toujours chez vous. On nous parle vraiment d'une blessure de trahison. Il y en a un petit peu trop. Hein. Ok, bon, on nous parle vraiment ici d'un traumatisme d'adulte, hein, pas de quelque chose que vous auriez ressenti au niveau de votre enfance. Hein. On vous parle vraiment de quelque chose qui est arrivé là, à l'âge adulte, pour moi même très récemment. On vous parle d'une trahison, vous avez au fond de vous beaucoup de colère, beaucoup d'amertume. Hein. Ouais, regardez, j'ai la colère là. Oui, il y a vraiment un trop-plein émotionnel. Là, on dit que éventuellement, et même en fait, il faudrait faire un nettoyage émotionnel hein, par rapport justement à cette blessure-là. Parce que votre âme a été très touchée hein, par cette blessure de trahison. C'est quelque chose qui a même atteint votre amour de vous-même, votre confiance en vous. Bien, on va aller voir du côté de votre autre. Ok, bon. Déjà, d'entrée de jeu, c'est très clair. On a la carte donc du sabotage émotionnel. Alors, voilà, je croyais que j'en avais une qui s'était retournée. Et ben non. On a la carte du sabotage émotionnel. Donc, votre autre ici, c'est quelqu'un qui se sabote. Pourquoi parce que ici, il y a quelque chose qui n'a pas été pardonné. Votre autre, soit n'a pas pardonné quelque chose concernant une situation donc, qui le concerne ou qui la concerne, soit ici, votre autre ne s'est pas pardonné à lui-même ou à elle-même. Ouais. On a vraiment quelqu'un ici qui est qui se sabote. Hein. On nous parle de l'aide d'un thérapeute. Donc ici, il est possible que votre autre se fasse déjà aider donc par un psy, par un hypnothérapeute, par un naturopathe, peu importe. Un thérapeute, ça reste assez vague, assez large. Et c'est quelqu'un qui vibre assez négatif. Hein. C'est une personne, votre autre, qui est dépendant ou dépendante au niveau affectif. Et ce sabotage-là, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment dû au manque de confiance. On a un manque de confiance ici. J'essaie de vous la montrer comme il faut. On va en prendre quand même une dernière ici. Voilà, hop, on a la dépendance affective. Hein. Et ici, c'est quelque chose qui est lié à une blessure de l'enfance chez votre autre. Hein. Bon, d'accord, je la prends. On nous parle d'un modèle biaisé. C'est-à-dire que là, votre autre, déjà, c'est quelqu'un de bien arrêté sur les limites d'une relation, sur ce que ça englobe, sur ce que ça comprend ou pas. Et c'est vraiment une personne, votre autre, qui a pris le modèle, alors peut-être de ses parents ou d'un couple
d'un couple que votre autre a beaucoup apprécié. Mais en tout cas, c'est un mauvais... Enfin, c'est pas que c'est un mauvais modèle, mais c'est pas ce que lui, il veut vraiment au fond. Ou elle. Vous voyez? Ok, on a quelqu'un en plus de très jaloux, là. Ou jalouse. Et ok, d'accord. Et c'est en lien avec le papa, ici. On a le lien au père et les blessures de l'enfance. Hein. Du coup, c'est quelqu'un qui répète beaucoup les mêmes erreurs à cause de cette blessure. Et ici, on a même la sexualité. Hein. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui a été vraiment... Il y a quelque chose de... Je suis désolée de dire ça. Mais il y a quelque chose de malsain là, qui se trame chez votre autre. Il y a quelque chose de malsain. Bon, on va prendre un petit peu le tarot pour voir quel autre message on peut avoir. On va prendre d'abord quelques cartes pour vous. Bon, avec le 3 de bâton, on a quand même quelqu'un qui est déterminé ici. Hein. Ouais. On nous dit que vous avez ici avec le 10 de Pentacle envie d'être heureux ou heureuse avec une famille épanouie. La famille, j'entends, c'est pas forcément des enfants, mais ça peut aussi être des proches, etc. Il y a cette envie de nouveau départ avec l'as de Pentacle, l'as de denier, avec ce grand soleil derrière, cette envie vraiment d'avancer, d'aller de l'avant au fond de vous. Mais elle a quand même le 7 de Pentacle ici, là, mais qui tombe à l'envers. Je vais vous la montrer à l'endroit quand même. Et ici, il y a cette notion de ramasser ce que l'on a semé. Ici, on dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt ou pas prête à ramasser ce que vous avez semé parce que vous avez un blocage ici temporel au niveau de cette blessure de trahison là, de votre âme qui ressurgit à l'âge adulte. Pardon. Et ici, en fait, plutôt que de vous soigner, vous tournez le dos. Donc ça ne vous aide pas non plus dans vos relations, là, dans votre relation. Ouais. On a la tour, hein. On parle vraiment d'un événement bouleversant chez vous. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui s'est produit. C'est une grosse trahison ici. Hein. C'est une grosse trahison. Alors, on a l'as de bâton. Hein. On a l'as de bâton, mais qui tombe à l'envers. Malheureusement, qui nous dit que voilà, vous n'êtes pas prête à entrer dans l'action, malgré le fait que vous ayez tous les éléments pour le faire. Et on a le 7 de coupe. On a le 7 de coupe qui normalement signifie l'hésitation. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, vu qu'il tombe à l'envers, ici vous êtes sûr de vous là par rapport à votre relation de couple. Mais on nous dit que malgré cette envie de prendre un nouveau départ, vous n'êtes pas prête à rentrer, à passer à l'action pour le moment. Ok. D'accord. Mais, bon, ceci dit, on a quand même un chevalier d'épée là. On a un cavalier d'épée, quelqu'un qui va quand même y aller. Hein. On vous dit que voilà, vous allez quand même finir par vous battre. Et avec le 6 de coupe ici, c'est la carte des enfants, le 6 de coupe. Hein. Peut-être qu'ici, avez-vous été trahi par l'un de vos enfants. C'est possible, c'est une possibilité. Ou, dans l'autre cas, vous allez vous battre justement pour défendre, comment dire, pour défendre les... Mince, hein, je vais y arriver. Hein. Pas les principes et les valeurs, mais pour... Mince, non, ça va pas, ça va revenir. Oui, la reine d'épée, on a quelqu'un qui est décidé là. Hein. À pas ce qu'il sait faire. Va défendre vos enfants, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ici, soit vous avez été trahi par vos enfants, soit cette trahison, c'est quelque chose qui a aussi touché vos enfants. Donc vous allez vous lever, vous battre pour défendre vos enfants. Ouais. Et avec détermination en plus. Hein. Ok, on va regarder un peu pour votre autre. Ouais, on a quelqu'un qui est face à un choix, face à des choix. Là, on a le valet de Pentacle, hein, le valet de denier.
Mais on a quelqu'un qui n'a pas pris de décision puisqu'on voit que cette personne est encore au carrefour là. Et malgré tout, regardez, c'est fou ça. Malgré le sabotage émotionnel, on a quand même quelqu'un, votre autre, a envie de s'engager avec vous. Avec le 2 de coupe, c'est clairement ça là. Ouais, on a la carte du monde qui nous parle de réussite, mais aussi de joie. Ouais, là, votre autre, c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, de se rapprocher de votre famille, mais au fond, inconsciemment, c'est quelqu'un qui se sabote émotionnellement. Alors pourtant, il y a cette envie ici. Et là, on a le 2 de Pentacle, hein, toujours qui revient là, au fait de devoir faire un choix. Et c'est aussi pour ça qu'ici, votre autre consulte ou va consulter un thérapeute. Hein. Et là, on a le 5 de bâton. Vous voyez, 5 de bâton qui est à l'envers. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un, je vais vous la montrer à l'endroit, qui n'a pas envie de se disputer, qui ne veut pas pour l'instant agir ou se battre. C'est quelqu'un qui veut... qui laisse faire les choses, je veux dire, parce qu'il y a vraiment un manque de confiance en soi, là. C'est quelqu'un qui n'a pas la force de se battre malgré l'envie. C'est quelqu'un qui n'a pas la force de se battre. Ok. Vous voyez, ici, on a le page d'épée qui tombe à l'envers. Hein. On a vraiment quelqu'un qui n'y arrive pas, qui ne sait pas comment faire. Ici, on a même le 8 de bâton qui représente normalement la communication et qui tombe également à l'envers. Donc, il y a des choses qui sont cachées. Pour moi, votre autre n'a pas la force de vous dire les choses, vous cache cette envie d'engagement, cette envie d'être heureux ou heureuse avec vous. Et on a encore une fois ce valet de pentacle, donc de denier, qui nous montre encore une fois qu'il y a des choix à faire. Hein. C'est la carte, elle tombe en dessous du 2 de pentacle. Hein. C'est une carte qu'on a eu également à la coupe. Donc on a quelqu'un voilà, qui n'arrive pas à se décider à venir vous dire les choses. Voilà, on a le pendu en dos de deck. On a quelqu'un qui est figé. Votre autre n'arrive pas, n'est pas capable de venir... Ouais, c'est ça. Waouh, 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 waouh. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se positionner. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, en revanche, parce qu'on a quand même le roi de bâton ici. Mais là, regardez, on a quelqu'un qui n'a pas le courage, hein, malgré cette envie de venir avec vous, de venir vers vous même. Vous voyez ce petit bonhomme là, ce petit sorcier avec sa coupe pleine de cœur, qui a envie d'aller déclarer son amour, mais qui ne peut pas, puisque ici on a le 8 d'épée. Hein. On a quelqu'un qui reste dans ses croyances limitantes de se dire... il ou elle ne va pas vouloir de moi, je ne suis pas assez bien, cette personne ne voudra pas s'engager avec moi, etc., etc. Bon, allez, on va prendre juste encore un autre tarot pour terminer et voir un petit peu si on peut avoir d'autres messages. Bon, on a l'ermite. Chez vous, on a l'ermite mais qui tombe à l'envers. C'est-à-dire que pour moi, ici, vous... comment dire... Vous n'avez pas encore pris le recul nécessaire par rapport à cette blessure-là. Ok, on a le roi de coupe qui tombe à l'envers. Et le cavalier d'épée. Donc là, vous n'avez pas... vous n'avez plus envie en fait. Dans le sens que vous n'avez plus envie, je vais vous la montrer alors à l'endroit. Je ne sais pas si on va bien les voir ces cartes parce qu'elles brillent de mille feux, mais alors elles sont compliquées à montrer à la caméra. Et donc, que disais-je? Que vous n'avez pas... vous n'avez pas envie, vous n'avez plus envie de montrer votre amour, vous n'avez plus envie de vous battre. Là, vous en avez assez de votre autre, en fait. J'ai l'impression que vous en avez plein de dos, quoi. Ouais. Que vous aimeriez bien avoir une relation équilibrée, que là, alors, ça vous pèse, cette relation-là, comme ça vous pèse. Vous n'en pouvez plus. Donc là, bien sûr, moi, je vous ai donné des clés pour vous. Si votre autre regarde cette guidance, il pourra peut-être avoir des clés pour lui ou pour elle. Vous voyez, on a encore une carte qui tombe à l'envers, hein, qui est le page, le valet d'épée, qui normalement nous apporte des nouvelles. Et là, chez vous, on nous dit clairement que vous n'avez plus envie de donner de nouvelles à votre autre. Hein. Vous n'avez plus envie de donner de nouvelles. Et pourtant,
on a la roue de la fortune, ici, qui fait son apparition. Bon, je vais arrêter de les montrer parce que je crois que de toute façon... Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Avec la lumière, c'est compliqué. On a quand même ici la carte du timing divin, la carte de la chance aussi. Hein. La roue de fortune, c'est vraiment une chance inouïe. Là. Donc, on vous dit que ce bouleversement qui a eu lieu là, cette trahison là, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de mieux, de meilleur, et qu'il y a vraiment quelque chose qui vous attend. On vous demande encore une fois avec l'ermite à l'envers, là, vous ne prenez pas assez de recul. Hein. On vous demande de prendre plus de recul par rapport à la situation et par rapport à cette trahison notamment. Allez, on va voir pour votre autre. Bon, par contre, là, on a le... C'est fou, hein. On a le cavalier de coupe. Hein. On a le cavalier de coupe. On a quelqu'un qui a envie de venir vers vous, qui ressent beaucoup d'amour pour vous. Mais, ok, alors ça, c'est quand même exceptionnel. Parce que sur l'autre jeu, j'ai un roi de bâton à l'endroit qui tombe en dos de deck. Mais sur ce jeu, j'ai un roi de bâton à l'envers qui tombe. Donc, vous voyez, ici, au niveau de l'engagement, j'ai même l'impression que c'est quelqu'un qui vacille, en fait. J'ai quelqu'un qui vacille et j'ai le 8 d'épée qui ressort, hein, ici, avec les croyances imitantes. Vous voyez, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois chez votre autre. Hein, il sort à l'endroit. On a vraiment quelqu'un qui se... qui s'empêche d'aller vers un nouveau départ. Il y a un vrai sabotage émotionnel là chez votre autre, c'est une catastrophe. Il va falloir faire quelque chose. Alors éventuellement, si vous êtes encore disposé à lui parler, vraiment, lui indiquer d'aller voir un thérapeute. Hein. Là, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose à faire, à travailler. Ouais, regardez, c'est fou ça. On a le 9 d'épée, hein. On a quelqu'un ici qui est tourmenté, qui dort pas en dos de deck. On la voit pas, on la voit pas. Mais voilà, on a une femme qui est vraiment ici. Alors ça peut être un homme hein, aussi, hein, mais qui est tourmenté. Ouais, on a le 5 de coupe. Hein. Là, c'est vraiment la crise au niveau des émotions chez votre autre, là. C'est vraiment quelqu'un qui est partagé. Hein. Qui est partagé. Là, on a le cœur qui dit oui, je veux y aller, je dois y aller. Et d'un autre côté, on a quelqu'un qui n'arrive pas à... Ouais, on a le jugement à l'envers, là, qui n'arrive pas à renaître. On a le 6 d'épée. Ouais, on a quelqu'un qui va quitter, qui va fuir la situation par facilité. Et là, on voit bien que vous en avez ras la couette. Hein. Et ça se comprend. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler sur vous, que vous soyez de ce côté ou de ce côté. Si ici, vous êtes de ce côté, vraiment prenez du recul par rapport à la situation, à cette blessure de trahison, au lien que vos enfants peuvent avoir dans cette situation, dans ce traumatisme-là. Et puis, si vous êtes de ce côté-là, vraiment, accordez votre pardon, que ce soit à vous-même, aux autres, et faites-vous aider. Hein. Faites-vous aider pour arrêter de vous saboter au niveau émotionnel, et surtout pour retrouver votre confiance en vous. Hein. Et surtout, sortez-vous de la tête ces croyances limitantes, ces modèles de couple. Voilà, un couple, ça doit être comme ci, comme ça. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez être comme vous en avez envie. Vous trouverez forcément la personne qui aura envie de cette façon de voir le couple aussi, comme vous. Donc voilà, faites le nécessaire et voilà, ça devrait vous aider justement à avancer, à comprendre des choses et à aller mieux. J'espère que j'aurai pu vous aider. Voilà, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.